Hey, salut les amis, c'est le Rageux, bienvenue sur Rage Alpha Gaming, votre chaîne ludique. Aujourd'hui, comme ma miniature légèrement putaclic, je vous l'admets, vous laisse présager, je vous présente une combinaison de cartes qu'on appelle boucle ou loop en anglais, infinie, enfin j'ai plutôt envie de dire quasi infinie, qui vous permet purement et simplement, une fois qu'elle est mise en place, de remporter 99,9% de vos parties. Donc est-ce que l'Arcana est déjà cassé? Je vous laisserai juger ceci à la fin de la vidéo, dans la section commentaires. Bien sûr, dans la bienveillance et le respect d'autrui, on est simplement sur un jeu de cartes. Du coup, la carte du nouveau set, donc Rise of the Football, qui vient de sortir, et qui, associée à des cartes du premier chapitre, donc Chapter 1, permet de, entre guillemets, casser le jeu. C'est purement et simplement Madame Mime, qui sera accompagnée de deux autres cartes, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais déjà Madame Mime, c'est une 2-5 pour 5 ancrable, c'est une rare qui apporte 2 points de l'or lorsqu'elle part en quête, elle a Alter 3, donc Shift 3, c'est-à-dire que vous pouvez la lancer pour un coup de 3 sur une Madame Mime qui est déjà présente en jeu. C'est pas trop pour ça qu'elle nous intéresse ici, elle nous intéresse essentiellement pour sa capacité, qui dit que lorsque vous engagez Madame Mime, vous pouvez jouer un personnage coûtant 4 ou moins de votre main gratuitement. Ce personnage gagne la charge, donc le rush, et à la fin de votre tour, vous devez le bannir. Une carte déjà décente en elle-même, mais bien sûr, elle ne suffit pas à gagner une partie toute seule. C'est pourquoi vous allez l'associer au Docteur Facilier, agent provocateur, donc 4-5 pour 7 non ancrables, apportant lui 3 points de l'or, il est également Alter 5, donc Shift 5, et lui nous intéresse pour également sa règle spéciale qui dit que lorsque l'un de vos personnages est banni dans un challenge, vous ne devez pas, mais vous pouvez le renvoyer dans votre main. Les esprits les plus vifs ont déjà vu le combo arriver grâce à la troisième pierre de l'édifice qui est également une carte du premier set et qui est le Fou Investigateur. Il était déjà très joué lors du premier chapitre, il le sera encore bien évidemment dans les chapitres suivants, grâce à sa règle vraiment broken, qui dit que lorsque ce personnage arrive en jeu, vous pouvez redresser un personnage. La contrepartie, c'est que ce personnage ne pourra pas partir en quête durant ce tour, mais ici, on s'en fiche un peu. Et voilà, avec ces trois cartes, les deux cartes améthystes en jeu et le fou dans votre main, vous avez plié 99,9% des games. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que le fou va entrer en jeu gratuitement. Donc vous engagez Madame Mime. En arrivant en jeu, il gagne la charge. Donc il peut aller défier tous les personnages adverses, même s'il les tue pas du premier coup. Vu qu'il se fait bannir via un challenge, la capacité de Docteur Facilier s'enclenche. Le fou revient dans votre main. Il a redressé Madame Mime en arrivant lui-même en jeu. Donc Madame Mime est totalement éligible à relancer sa capacité, à rentrer le fou gratuitement. Le fou à la charge, il attaque, il finit de cleaner le board de votre adversaire, qui ne peut absolument rien faire pour l'empêcher. Et chaque personnage qui jouera, qui aura l'outrecuidance d'aller quêter ou de s'engager pour quelconque raison, se verra envoyer un le fou enragé et illimité au challenge qui détruira. On est déjà sur quelque chose d'assez broken, surtout que les deux cartes les plus chères de ce combo ont le Shift ou l'Alter, donc elles peuvent être jouées pour 3 et 5, respectivement. Donc dans un monde où toutes les planètes s'alignent, on va dire que pour le tour 6, vous arrivez à avoir cette combo de le fou enragé et illimité en jeu. En alignant un peu les planètes, on peut encore pousser le vice plus loin. On peut intégrer Sherkan, Menacing Predator, qui est une 3-3 pour 3 ancrable, qui a un point de l'or, c'est une rare, et il a cette règle qui va super bien dans ce combo, qui dit que lorsque l'un de vos personnages challenge un personnage adverse, vous gagnez un de l'or. Donc, vous ajoutez au fait que le fou puisse clean totalement le board adverse, à chaque fois qu'il part en quête, il vous apporte en plus un point de l'or. Certes, ça passera pas dans toutes les games, mais à partir du moment où ça passe, vous avez encore plus gagné, je dirais, que avec les trois cartes précédentes. Et si, à tout hasard, vous avez déjà votre boucle initiale en place, mais que Sherkan n'est pas là et qu'il vous faut piocher des cartes, il vous suffit d'intégrer la Reine de Cœur, également présente dans le nouveau set de l'Arcana. C'est une 4-3 pour 5 ancrable. Elle a également un shift, donc elle est jouable pour moins cher que son coût initial.
Et elle a cette règle qui va super bien ici, que lorsque vous défiez un personnage avec un de vos personnages, vous pouvez piocher une carte. Idéal pour aller chercher le Sharkan qui vous manquait. Donc voilà, une première petite anomalie qui est ressortie sur le jeu de l'Arcana. J'espère qu'elle ne va pas casser complètement le jeu. Je ne pense pas, vu que elle est, entre guillemets, assez difficile à mettre en place, quoique on a vu que les cartes sont shift, donc sont altérables, c'est pas très coûteux à mettre en place. Ça peut arriver dans un monde idéal au tour 6, allez maximum 7, ce qui est encore totalement jouable. On n'est pas totalement dans une boucle fermée, c'est pour ça que je dis quasi-boucle en début de vidéo. En effet, même si une fois que le fou est lancé, votre adversaire ne peut rien faire, lorsque ce sera à nouveau à lui de jouer, il peut, via des dégâts directs ou une carte de bannissement, vous bannir une de vos cartes constituant votre combo, donc en général Docteur Facilier ou Madame Mime, vu que le fou ne sera pas sur la table, et ainsi casser un des maillons de votre boucle. Donc voilà, je pense pas qu'on est sur un glitch dans la matrice totale et que le jeu est à jeter à la poubelle. Néanmoins, j'avais envie de vous présenter ce petit combo des familles bien sympathiques qui risque de faire rage quit pas mal de personnes de table de jeu et de casser quelques amitiés. Sur ce les amis, je vous remercie du visionnage de la vidéo. N'oubliez pas de commenter si vous allez tenter ce combo en partie. N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitch. Le petit pouce et l'abonnement pour ceux qui n'ont pas encore fait. Et on se dit à très bientôt sur Rage Alpha Gaming. Ciao ciao les amis et bonne pioche à tous.